Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 26 février, ensemble, nous allons poursuivre avec études École du Sabbat qui nous a fait tout au cours de semaine. Semaine ça, nous avons étude numéro 9, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est comme ça que nous avons développé durant toute semaine. Mais je dis à nous allons ensemble, le Messie souffrant, c'est portion ça ensemble, nous allons le considérer. Et dans étude pour journée. Bien avant même qui nous entrer dans la portion de Tita, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour ton miséricorde. Manifester dans la vie nous. Merci pour l'autre opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous continuer à vous faire une connaissance dans la parole. Nous demandons que nous nous cet esprit. Et bien nous esprit clairvoyant comme ça nous va attendre, nous va lire, nous va comprendre et mettre paroles ça en application. Nous va mériter Dieu dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, c'est pour moi un plaisir et encore, je dis à pour capable ensemble avec vous pour nous poursuivre avec l'étude École du Sabbat semaine. Mais à rappeler, chaque fois fin étudier, moi toujours pour un plaisir encourager pour partager l'étude avec entourage pour soit capable de faciliter plus de monde capable d'arriver étudier les leçons École du Sabbat. Sur votre quoi abonner, nous avons fait ça et puis à encourager l'autre monde faire même bien avec vous. Semaine nous avons développé ensemble étude numéro 9. Et thème c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset à mémoriser. Psaume 118, verset 22 et 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Ces textes nous gagnent pour nous bien en tête nous. Pendant cette semaine, Psaume 118, verset 22 et 23. Nous avons une possibilité pour nous te voir. Dans la partie leçon dimanche là, le berger qui se sacrifie. Le berger divin qui se sacrifie, nous avons Jésus, il a ville pour nous à la croix. Il y a une façon pour que nous soyons avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais nous avons Jésus en tant que berger, et nous avons une grande différence entre un berger avec un mercenaire. Le berger est là pour prendre soin, il est là pour garder, pour guider tout pour. Mais nous, un mercenaire lui-même, lorsque il a gardé les moutons, les bêtes féroces viennent pour dévorer les moutons qui s'est passé, ou bien dévorer tout pour. Il est obligé de prendre la fuite parce qu'il n'est pas un gardien, vraiment, il n'est pas un berger. Bien, nous avons bon Dieu, je vois ça pour nous. Et nous avons Christ dans Jean chapitre 11, il va faire nous comprendre que c'est bon berger. Et bon berger, ça, il va ville pour que brebis soient capables de gagner la vie et la vie en abondance. Je dis à nous parler ensemble, le Messie souffrant. C'est ça que nous parlons. Parler de Messie, il fait référence avec Jésus qui s'est sauvé, qui est pour capable, qui est gagné pour capable venir sur la terre, pour capable mourir pour nous à cause de péché. Mais nous, c'est pas un Messie et comme ça, mais c'est un Messie qui te connaît en plus de souffrance. Et c'est ça qui va se avec vous. Nous pas considérer ça. Nous pas lire Psaume 22 et bien appelé Psaume 118 verset 22. Nous allons regarder comment Messie a lui-même était traité par même monde qu'elle est venu pour capable sauver. Nous allons aller ensemble dans Psaume 22, nous allons lire ensemble parole ça et par la suite nous allons lire ensemble Psaume 118 verset 22. Au chef des chants sur biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu as le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confièrent et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Et il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dans le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent.
Mon cœur est comme de la cire, il se fond de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'angine, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent un vêtement, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'y a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car l'Éternel appartient le règne et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Eh bien, nous sommes capables de comprendre à travers paroles que nous sommes lire là, et nous et texte ça surtout somme que nous sommes lire là, et un peu de l'autre encore, ils ont exprimé ça nous les sentiments angoissants et d'abandon extrême du Messie. Et les noms les Psaume 42, Psaume 102, Psaume 80, toutes Psaumes ça ils ont exprimé eh bien, angoisse que Jésus lui-même eh bien, il a traversé à la croix. Psaume 22, c'est un texte qui est une prophétie messianique que nous avons en dans chapitre. Et parce que Psaume ça allait nous lire. Historiquement, il est lié avec roi David. Mais son psaume tout qui correspond parfaitement avec souffrance que Jésus lui-même était rencontré ou bien était subi pour nous à la croix. Et bien, sous la croix, Jésus t'a prié pendant qu'il t'a utilisé parole que nous joignons dans Psaume 22, verset 1er. À un certain moment, côté Jésus a dit, bon Dieu, pour qui ça, ou abandonner comme ça. Et bien, le tourment de la séparation de Christ avec son Père, causé par le fait qu'il porte le péché du monde entier, nous rappelons que Jésus à la croix, c'est péché nous voter. Et bien, à cause de péché ça, il peut y avoir une séparation à un moment donné qui va le faire entre Christ et son Père. Pour qui ça? À cause du péché de l'humanité qui est sous dos Jésus, eh bien, Jésus peut subir à un moment donné une séparation eh bien, ensemble avec Papa. Cependant, même profondeur de souffrance inexplicable, et pas capable de briser entièrement l'unité qui était entre le Père et le Fils. Eh bien, dans son abandon total, Christ te remet inconditionnellement et avec Papa, malgré des espoirs total que lui-même l'état confronté. Eh bien, nous, Christ, il prend place nous. Et l'hypothèse péché nous toutes. Et ça fait les souffrir à la croix. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous n'avons pas rien que nous sommes capables de faire pour nous capables de sauver. Nous n'avons pas rien que nous sommes capables de faire pour nous bailler vie, nous, espérance. Mais Jésus, il fait pour nous à la croix, il peut pécher nous. Et il permet que je dis, nous sommes capables de bien espérance à la vie éternelle. Eh bien, Jésus prend place nous, il met le mi-temps transgression. Il y a une façon pour capable racheter nous-mêmes ensemble avec vous en bas condamnation, la loi. Eh bien, culpabilité de tout le monde, depuis sorti dans Adam, eh bien, jusqu'à dernier monde, eh bien, qui a pu pour sauver, eh bien, Jésus
il te fait sacrifice ça pour tout le monde. Et c'est tout péché ça, yo, qui t'est tombé sous dos Jésus, qui fait à un moment donné, Jésus t'a dit papa pour qui ça, il a abandonné comme ça. Eh bien, là nous, sommes 22 à tout. Nous avons une série d'images qui présentent. Nous avons images taureaux puissants, nous avons des lions rugissants, nous avons chiens, nous avons chiens. Eh bien, tout aspect ça, yo souligné cruauté et animosité, eh bien, peuple ça, qui est Christ lui-même, eh bien, il était venu sauver. C'est-à-dire, peuple ça, t'es cruel envers Jésus. Et surtout, dans le dernier moment que Jésus doit passer sous terre, avant même qu'il mourit, eh bien, Jésus a subi un pile mépris. Il a subi un pile mauvais traitement. Mais, il n'y a pas que nous allons oublier, c'est que tout ça que Jésus lui-même souffrit, c'est pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais avec une précision étonnante, Somme 22, il parlait de mauvaises attitudes que foule a gagné à l'égard de Jésus. Il a moqué Jésus. Ok? Il a parlé Jésus lui-même mal. Et nous, les soldats, ils te prennent, Jésus au partagé, ils fait tirage au sort ensemble avec lui. C'est-à-dire, ils ont fait un ensemble de choses pour être capable de passer Jésus en dérision. Mais nous, avec nous, de comprendre. Tout ça que Messie a lui-même subi, c'était pour moi-même ensemble avec vous, pour être capable de racheter nous en bas malédiction péché. Et peuple là, il était loin pour te comprendre Jésus. Et Jésus en tant qu'un ver, et que le peuple a cherché pour être capable de craser. Mais vers ça, que tu as crasé, il vient devenir la principale de langue du temple et lui assurer fondation temple ça, ou bien fondation croyance ça, fondation l'église là. Cependant, Messie ça, qui a rejeté, il vient devenir ça, la source du salut pour peuple bon Dieu, après résurrection parmi morts. Nous, Christ a subi le rejet de l'humanité, mais Dieu t'a glorifié Jésus en retour. Et nous allons aujourd'hui, l'église bon Dieu, l'Ichita sous Jésus. Jésus, c'est pierre principale là. Jésus, c'est pierre angulaire là. L'église bon Dieu, aujourd'hui, est centrée sur Jésus-Christ. Et bien, pour ceux-là qui rejetent pierre ça, c'est-à-dire le moyen du salut de Dieu, et bien, il y a pour devenir agent jugement bon Dieu. C'est-à-dire, nous, Messia, lui-même, ni souffrir, ni pas souffrir comme ça, mais il souffrir pour que moi-même, ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et bien, nous, Jésus, il était payé en lui-même, sur la croix, peine pour que chaque péché, moi-même avec vous, commette, capable de pardonner. Mais comment le fait qu'il ait souffert pour vous, devrait-il influencer votre façon de vivre aujourd'hui? C'est-à-dire, pourquoi devez-vous trouver le péché si odieux? C'est-à-dire, si Jésus lui-même, ni moi, pour qu'il soit avec vous, nous sommes capables de ne pas de vos péchés, nous, mais qu'est-ce que nous avons posé aujourd'hui? Est-ce que nous allons continuer à vivre encore dans le péché? Est-ce que le péché n'a pas devenir un bagage qui mal dans nous, un bagage qui nous a de gain en nous? Mais c'est ça qu'il a donné. Si Jésus fait autant de sacrifices, il souffrit à la croix, il souffrit mauvais traitement, mépris, et bien tout outrage pour que moi sois avec vous capable de gagner la vie éternelle, pour nous je ne parle de pour pécher nous, et bien je vous dis, nous pas de continuer à vivre encore dans le péché. Nous devons séparer complètement ensemble avec le péché. Et bien moi ensemble avec vous, à partir de aujourd'hui, on nous prend une décision pour que nous puissions marcher dans la fidélité, dans la droiture, dans l'obéissance à la parole de Dieu, pour que moi ensemble avec vous, nous capables d'épargner en bas jugement qui est réservé pour ceux-là qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Je dis à notre personne, le Messie souffre. Bien avant nous aller, on nous prier bon Dieu. C'est pour nous bénir, louer, exalter de maintenant pour toute l'éternité, Papa, nous qui placons dans le ciel. Nous demandons au bon Père que vous capable aider nous à comprendre de jour en jour parole et propositions pour nous capables marcher ensemble avec vous. Nous allons mériter au Dieu. Nous nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.